Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur Cathy Kinan et je viens aujourd'hui, peuple de Dieu, partager avec vous une révélation de la part du Seigneur, comment Satan emprisonne des âmes à partir des hôpitaux et la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous permettez que je puisse abandonner ce moment entre la main du Seigneur, alléluia, pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Alléluia. Éternel est Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'abandonne tous ces moments entre tes mains, le moment de donner la révélation à ton peuple, Seigneur, comme tu me l'avais montré, Seigneur Jésus. J'ai prié que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, tous ceux qui prennent leur temps pour écouter le message et partager. Bénis tout ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'avoir pris le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur m'avait fait voir? Comment Satan emprisonne des âmes. Alléluia. Et la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, donc, comme Satan ne peut pas être partout en même temps, il utilise des points possibles qu'il y a beaucoup des âmes pour capturer. Bien-aimé, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Comme Satan n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, ils doivent chercher les points des contacts, les points qui doivent être pour emprisonner des âmes. Alléluia, bien-aimé. J'ai voyé comment Satan, dans cette vision que le Seigneur m'avait fait voir, comment il collabore, il travaille avec des agents qu'il a placés dans des hôpitaux pour capturer des âmes. Mais les âmes seront toujours en liberté, mais dans les cachots, je vais vous expliquer. Donc, parce que les hôpitaux, je peux dire dans 80, c'est possible 80% des gens, des habitants de la terre, ils vont naître à l'hôpital. Et c'est dans des hôpitaux, et c'est un point de repère pour le diable, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, pour capturer leurs âmes, pour détruire la vie de gens. Voilà, donc je voyais Satan collaborer dans des hôpitaux avec des agents qui sont là-bas. Bien aimé, le but de ce message, ce n'est pas pour vous dire que n'est pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas pour vous dire que n'allez plus jamais à l'hôpital. Le but de ce message est pour vous dire, priez sans cesse. Priez pour toutes les choses. Ne vous jetez pas à faire des choses sans prier. Soyez des enfants de Dieu qui aiment la prière. Priez pour toutes les choses. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, dans toute occasion, dans toute place. Élevez vos mains et priez avec un cœur pur. Alléluia. Prions pour toutes choses. Le diable n'est pas en train de blaguer. Dans ces temps de la fin, il n'est pas en train de blaguer. Il multiplie ses cornes. Et nous, les enfants de Dieu, on multiplie la prière. Voilà. Donc, je voyais Satan, il a collaboré dans tous les hôpitaux qu'il y avait sur terre. Il collabore. Il a mis de ses agents dans ces hôpitaux-là, pour capturer des âmes faibles, des parents qui ne vont pas prier.
Et c'est là, à partir des hôpitaux, qui va détruire, qui va capturer les gens. Et les gens là, bien aimés, ils seront toujours dans la prison, mais dans la liberté. Je vais vous expliquer. Alors, comment ils faisaient, bien aimés? Je regardais et je voyais tous ces agents-là qui sont dans des hôpitaux, bien aimés. Ils ont une sorte de glue, ça veut dire colle. Ils avaient une sorte de colle qu'ils mettaient. Donc, je voyais des démons dans des hôpitaux. Des démons, là, ce sont des personnes. En regardant comme ça, dans l'œil, vous allez voir, c'est des humains. Mais ce sont des démons en chair. Donc, ces démons-là, donc c'est des esprits qui ont entré dans des corps humains, possédés de personnes qui travaillent là-bas pour capturer des âmes à partir des hôpitaux. Voilà pourquoi vous allez voir une personne avec une maladie, depuis qu'il était enchaîné avec cette maladie, il va de va-et-vient, il retourne et de va-et-vient. Il est déjà pris dans cette glue-là, ça veut dire dans cette colle. Donc, je voyais des docteurs, des infirmières. Bien aimés, ici, je ne veux pas dire que tous les docteurs, tous les infirmières, ils travaillent avec les diables. Non, je vais vous dire que priez, le temps que nous sommes, le diable, lui, il ne blague pas. Il cherche par tout moyen pour détruire les âmes, bien aimés. Donc, je regardais des agents là qui étaient tous dans des hôpitaux, ils étaient busy à mettre des glues. Ils mettaient le glue partout. Si vous allez dans l'hôpital, si vous allez s'asseoir dans les chaises, ils ont déjà mis le glue, le colle dans la chaise. Si vous asseyez là-bas, si vous avez touché cette chaise, la chaise là s'est collée avec vous, vous comprenez? Donc, si vous avez touché un stylo, le stylo est collé dans votre main. C'est le stylo là qui est toujours avec vous, qui vous a pris maintenant dans les prisons. Donc, j'ai regardé, bien aimé, je voyais les infirmières, des docteurs, ils étaient busy, tout le monde qui travaillait là-bas, qui c'était agent de Satan, ils étaient busy à mettre le glue. Ils mettaient le colle là partout. Ils mettaient le colle dans la réception. Ils mettaient le colle partout. Donc, comme elle est à l'hôpital, les gens, ils sont obligés d'aller à l'hôpital. S'ils sont malades, ils vont là-bas à l'hôpital. Et s'ils vont donner naissance, ils vont aller à l'hôpital. Et c'est là qu'ils vont faire tous leurs travaux. C'est là qu'ils vont prendre des âmes en captivité. Donc, ils mettaient. Je voyais comment ils ont donné aussi la tenue. Tout le monde qui était dans cette cachot. Et ils appelaient ça cachot de liberté. Bien aimé, je voyais, je regardais. C'était un tour. C'est comme tout le monde, tous les hôpitaux qui sont sur toute la terre. Il y avait un néfisque, un agent, même si c'est une petite dispensaire. Il y avait un agent, il y avait quelqu'un qui travaillait avec Satan pour capturer des âmes. Donc, ils étaient busy à mettre, et je regardais tout autour de cette cachot, il y avait une sorte de, c'est comme un contour, et le personne, il restait toujours dans cette cachot-là. Même si la personne, il va prendre l'avion, il va aller au pôle Nord, il est toujours dans cette cachot. Même si les personnes, il va prendre la voiture, il marche, il sera toujours dans cette cachot à partir de cette colle qu'ils ont mis dans l'objet que lui, il avait touché. Si on avait utilisé les choses des surgeons, les choses-là, ils ont déjà mis la colle pour que la personne puisse rester dans le cachot des libertés. Donc, eux-mêmes, ils appelaient ça cachot de liberté. Ça veut dire que tu es déjà dans le cachot de Satan, mais tu es libre de faire ta vie, tu es libre de prendre l'avion, tu es libre, tu faisais comme ça. Je vous regardais, ils ont donné un tenue. Tout le monde était là, le glue, la colle. Tout le monde que la colle a collé sur eux, ils ont eu un uniforme, un tenue. Donc, avec cette tenue-là,
et il y avait le col qu'il y avait sur cette personne. Si il était assis sur les lits, c'est les lits qui est collé avec lui. Ils ont utilisé, par exemple, pour faire s'ils ont utilisé les bistouris est collé avec cette personne. S'ils ont utilisé des médicaments, les médicaments étaient collés. C'était comme ça que j'ai vu, bien-aimé. Donc, le temps que nous sommes, bien-aimés, ce n'est pas le temps de blaguer à votre âme. C'est le temps de prier sincèrement. Parce que le diable, en sachant qu'il a peu de temps, il utilise tout ce que lui peut dans sa force pour emprisonner, pour prendre les gens dans la captivité. C'est comme ça que je voyais. Et le Seigneur avait voulu que je puisse être là pour voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, je vais faire l'essai pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il y avait une chaise qui était là. Dans cette chaise qui était dans l'hôpital, moi j'ai dit, bon, je vais m'asseoir pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, bien que le col ne peut pas me coller, parce qu'il y avait le sang qui criait dans moi. Il y avait le sang de Jésus qui était en moi. Le Seigneur Jésus-Christ habite en moi. Le chaise là ne peut rien faire pour moi. Donc, je me suis assise. Le Seigneur a permis que le glou puisse me prendre. Je vais dire le glou, c'est en anglais, c'est col en français. Bien aimé, j'ai touché les chaises, je me suis assise. La chaise là est collée sur moi. Et je faisais comme ça pour bouger, que la chaise puisse tomber. Ça ne tombait pas, c'était colo. Directement, j'ai vu que mes habits sont changés dans l'air uniforme des prisons de liberté. J'ai regardé, et j'ai porté les prisons de liberté. Oh. D'un coup, le prison là est déchiré, les habits là est cassé. Parce que ça ne peut pas. Parce que j'avais Jésus-Christ à moi. Le sang de Jésus est avec moi. Le sang puissant. Donc, ils ne peuvent pas rien faire contre moi. Et c'est comme ça que je suis. La vision là est finie. Et je me suis réveillée. Donc, j'ai ouvert mes yeux et je vais dire, et le Seigneur Jésus-Christ était à mon côté. Je voyais, donc j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, le Seigneur est venu, il était à mon côté. Là, il était là, debout à ma droite. Il a commencé à me faire connaître qu'il est là et à me faire sentir que sa présence était là. Et d'un coup, je disais moi-même, alléluia, le Seigneur, sa présence, j'ai posé, parce que mes yeux étaient toujours fermés, j'ai prié. D'un coup, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai ouvert mes yeux, le Seigneur était là. Et le Seigneur a pris une flacon. Dans cette flacon, il y avait le sang de Jésus. Donc, le flacon là, ça s'appelait antibiotique d'antibiotique. Donc, j'ai compris que antibiotique, c'était le sang de Jésus. Et comme il avait cette flacon, il a mis dans ma main le flacon d'antibiotique. Et c'est là que, comme j'ai regardé dans mes mains, je voyais le flacon d'antibiotique. Et je sursautais parce que j'étais en train de prier là. Parce que j'ai remercié le Seigneur, j'étais en train de prier pour la confirmation. J'ai demandé, Saint-Esprit, confirme, c'est quoi ce que je vois? Le Saint-Esprit, parle-moi. Le Saint-Esprit commençait à me parler. Et d'un coup, je voyais le Seigneur était là. Donc, pendant que je fermais mes yeux, je priais, le Seigneur était là à côté de moi, à ma droite, là, il était là. Et d'un coup, il a déposé cette flacon dans ma main. C'était les flacons d'antibiotiques. C'était, j'ai compris, c'était le sang de Jésus. Bien-aimé, pour tous ceux qui minimisent le sang de Jésus, alléluia, je suis venu vous dire, hein, le puissant sang de Jésus, c'est le sang qui est puissant au-dessus de tous les médicaments que vous pouvez voir. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est capable à libérer des milliards. Si même on va faire millions de fois encore la terre, le sang de Jésus-Christ va libérer, continuer à libérer. Alléluia. Oui, le Seigneur a dit qu'après ça là, quand il va finir avec ce monde, il ne va plus le faire. Un monde comme ça. Non, c'est fini. Ça, c'est le dernier des temps. Donc, mais si Dieu est décidé, il va créer encore un autre monde où il y avait des gens encore sur la terre, des millions, des billions de fois, je vais dire que le sang, les gouttes de sang de Jésus seraient toujours capables pour sauver toute l'humanité. Ne blaguez pas, s'il vous plaît,
avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est l'antibiotique d'antibiotiques, les vaccins des vaccins. Si tu as le sang de Jésus avec toi dans ton corps, qui va aller là-bas mettre les petites miettes de fourmis, de quoi. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Le sang de Jésus est dans nous. Et tous les petites miettes de fourmis, de quoi, ça n'a pas l'effet, ça va pas avoir l'effet sur nous. Parce que le sang est là. Voilà. Donc, vous tous qui avez crié à Jésus-Christ, vous tous qui avez donné votre vie à Jésus, sachez que le sang de Jésus est là. Et là, Jésus habite en nous. Son sang est avec nous pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et le puissant sang qui continuera à crier, le puissant sang qui continuera à parler, le sang qui parle plus que celle d'Abel, bien-aimé. Voilà le message que je voulais vous donner. Soyez tous bénis. Vous tous qui avez suivi ce message, cette révélation, soyez dans vos gardes que le diable a multiplié ce corps pour détruire, pour emprisonner. Mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons le puissant sang de Jésus-Christ. Le sang puissant. Alléluia. Soyez tous bénis et par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir encore. Je vous bénis et je vous dis shalom, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, gloire et louange à son Saint-Nom. Je vous dis shalom et à bientôt.